Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que dans vos résolutions vous aviez placé le sport pour éviter de repasser l'année qu'on vient de passer en 2020, donc avec un avenir un petit peu plus radieux. Et du coup, j'espère que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop mangé et que du coup vous gardez quand même le sourire malgré tout ça. Allez, du coup on va pouvoir trottiner un petit peu sur place. Allez, juste pour se mettre un petit peu en jambes. Donc, du coup, j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux. Et comme d'habitude, la bonne santé à tout le monde, parce que c'est le principal. Et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Allez, toujours en trottinant. Je vais monter un petit peu les talons aux fesses. J'espère que vous êtes toujours motivés pour faire des petites séances. Je sais que c'est pas évident sur les vidéos. Allez, toujours monter les genoux devant, donc toujours en trottinant. On commence déjà à serrer un petit peu le ventre. Allez, vous pouvez relâcher, on va rester juste les pieds au sol, monter sur les pointes de pied, reposer les talons à chaque fois. Et on va en profiter en même temps pour chauffer un petit peu les poignets. Allez, un petit peu plus lentement pour les montées de talons. Essayez de contrôler un petit peu la montée et la descente. Allez, on va relâcher. On garde les pieds joints. On fléchit un petit peu les jambes, faire tourner un petit peu les genoux. J'espère que vous n'êtes pas trop rouillés. Allez, dans l'autre sens. On se relève, on écarte un peu les jambes, on fléchit toujours, le bassin en rétroversion. Et on vient faire des petits cercles, donc bassin en rétroversion, je repars en antéversion. Allez, sans bouger les épaules ni la tête. Donc juste des belles rotations de bassin. Allez, dans l'autre sens. Allez, on reste fixe, le bassin en rétroversion, on bloque bien les fesses, on essaie de serrer un petit peu le ventre, on va relâcher un peu les bras, les épaules, laisser basculer à gauche et à droite légèrement, n'allez pas trop loin. Donc pareil, on commence à mobiliser un petit peu les abdominaux. Pareil, si ça tire un petit peu la colonne vertébrale, si ça vous fait mal au dos, on descend encore moins loin. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le buste qui se déplace de gauche à droite. Donc pas seulement les épaules qui montent et descendent. Les épaules sont relâchées, les bras détendus. Et on contrôle bien avec l'axe de rotation, le nombril, et avec les abdominaux qui viennent juste chercher à gauche à droite pour tracter un petit peu le buste. On garde toujours la même position, les jambes légèrement fléchies, le bassin en rétroversion. Vous pouvez poser les mains ou alors relâcher les bras totalement. Et juste laisser tourner la tête. Dans les deux sens.
revenir. Donc toujours le dos bien droit, donc vraiment droit, hein, bien aligné. On fléchit un petit peu plus, on va écarter même les jambes pour être un peu plus stable. Et on va venir tourner un petit peu le buste. Donc cette fois-ci, hein, toujours en gardant le dos droit, on vient descendre les épaules sur l'avant, sur les côtés. Et on vient bien en face, bien droit. Allez, dans l'autre sens. Donc quand je dis le dos bien droit, hein, on essaie de rester dos droit même quand on vient chercher devant avec les épaules. Hein. Les fesses qui poussent un peu en arrière pour faire contrepoids. Et on remonte. Même chose. On peut se relever. On va rester toujours dans la position semi-fléchie, bassin rétroversion, bras écartés. Et on vient faire des grands cercles. Allez, on mobilise bien les épaules. Allez chercher vraiment haut, hein, au-dessus de la tête. On essaie de garder les bras tendus. Et pareil, on essaie de garder les abdominaux contractés toujours. On change le sens de rotation. Relâchez les bras, on vient tourner le buste, relâchez les bras, les épaules. Allez, on souffle bien à chaque fois qu'on passe sur l'arrière. Dégagez bien les bras derrière vous. Le bassin ne bouge pratiquement pas, les pieds ne bougent pas. Allez, on peut relâcher les bras. Et cette fois-ci, faire des petits rebonds. Donc, bien écarter les jambes, on fléchit. On descend bien le bassin, le dos reste droit. On reste bien droit nous aussi, hein, avec le regard loin devant nous. Et on respire normalement. Pareil, hein, là je relâche les bras. Si vous préférez avoir les mains juste collées au bassin, vous pouvez. Donc sur les hanches. Allez, on va maintenir la position légèrement fléchie et juste tendre une jambe après l'autre. Toujours le dos droit. Hein. Le regard c'est pareil, hein, juste devant nous. Allez, toujours le même mouvement, on va venir chercher avec la main le pied opposé. Et bien sûr, vous pouvez garder une main juste au niveau de la hanche ou sur le genou, sur la cuisse comme vous voulez, juste pour vous aider à remonter. Pareil, ne vous faites pas mal au genou. Vous pouvez laisser tomber un petit peu les épaules sur l'avant pour aller chercher le pied. Si c'est trop bas, si ça tire trop le genou ou dans le dos, dans ce cas-là, on vient chercher le mollet, voire le genou. Genou opposé, ça marche aussi. Et toujours même chose, hein, on vient tendre la jambe opposée. Allez, on peut relâcher, on va venir trottiner un petit peu sur place. Allez, pour ceux qui peuvent faire des petits bonds, donc sans se faire mal ni au dos ni au genou, enfin à aucune articulation, on va venir faire des petits sauts, écarter, ramener. Donc, si on n'arrive pas à faire ce mouvement-là, hein, juste trottiner sur place comme on vient de faire juste avant.
va dire écarter un petit peu plus les coudes en écartant les jambes. Donc pareil pour ceux qui trottinent, on va venir monter un petit peu plus les genoux devant. Donc bien sûr, à chaque fois que j'écarte les jambes, on garde les genoux légèrement fléchis pour faire l'effet un petit peu ressort. Allez, pour ceux qui trottinent, on va venir mettre les talons un petit peu plus aux fesses, toujours en trottinant. Pour les autres, on va venir faire des petits pas devant derrière. Toujours avec les bras en opposition aux jambes. Pareil, on essaie de rester sur la pointe des pieds. Allez, toujours le dos bien droit, on regarde loin devant nous. Pareil pour ceux qui font les petits talons fesses, on reste toujours sur la pointe des pieds aussi, le dos bien droit, les bras toujours qui viennent balancer. Allez, vous pouvez relâcher, ce sera bon pour les échauffements. Donc là pour le coup on va faire, bon, déjà vous pouvez aller boire un petit coup. Et la séance qu'on va faire, ça va être 30-30, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. J'ai le chrono en main, donc à chaque fois que ça va sonner, je saurai que ça fera 30 secondes. Donc toutes les minutes on change d'exercice, forcément. Et puis bah voilà, bon courage. Profitez-en pour boire un petit coup, souffler un petit peu, et on reprend tout de suite. Allez, c'est reparti, donc on va reprendre toutes les 30 secondes comme je viens de le dire. Donc pour l'instant on va pouvoir trottiner un petit peu, juste pour se remettre un petit peu dedans. Donc bien souple, hein. Relâchez les bras. C'est parti, on va pouvoir trotter un petit peu plus rapidement. Toujours sur la pointe des pieds, les bras toujours en opposition. On serre les abdominaux, on serre bien le ventre. Alors pareil, on va essayer de serrer l'anus, contracter le périnée à chaque fois qu'on va faire les exercices. Donc toutes les 30 secondes, on serre le périnée pendant toute la durée de l'exercice. Et ensuite on pourra relâcher totalement à chaque fois que les 30 secondes auront sonné. Vous pouvez relâcher, vous pouvez marcher un petit peu, relâcher les jambes. Donc là pour l'instant ça devrait aller, les 30 secondes de repos, ça paraît peut-être beaucoup, mais ça va très vite monter et les 30 secondes seront peut-être pas assez au bout d'un moment. Allez, du coup on va pouvoir reprendre des petits sauts donc en écartant, donc jumping squat, ouais, juste écarter, donc écarter les jambes, on fléchit toujours un petit peu les genoux chaque fois qu'on écarte et les bras qui viennent se rejoindre au-dessus de la tête. Donc pareil, si on n'arrive pas à faire des petits sauts, des petits bonds, soit on reste statique, donc en jambes écartées et on vient chercher au-dessus de la tête, soit on vient en trottinant. Et juste en trottinant, hein, tout simplement comme on vient de faire juste avant. Allez, relâchez. N'hésitez pas, vous avez 30 secondes à chaque fois, donc vous pouvez boire un petit peu s'il y a besoin. Allez, du coup on va faire la même chose avec les deux jambes juste devant, derrière, dans 5 secondes. Allez, c'est reparti. Hop, pardon. Avec le bras toujours en opposition à la jambe. Pareil, des petits sauts. Donc pareil, hein, si on n'arrive pas à faire des petits bonds, à sautiller, on reste sur place, les pieds joints, les genoux serrés, et juste faire ce mouvement là avec les bras et aller chercher un petit peu plus loin, quitte à même aller tendre les bras devant, derrière.
Allez, relâchez. Allez, maintenant on va faire la même chose, toujours avec des petits bonds. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour ceux qui n'en font pas, juste trottiner sur place. Pour ceux qui peuvent faire des petits bonds, on va juste trottiner un petit peu comme si on faisait de la corde à sauter. Donc avec des petits cercles avec les bras, donc les coudes plantés sur les côtés. Et juste des petits à-coups comme s'il y avait une corde. Après si vous avez une corde à sauter, hein, vous pouvez mettre en pause, aller chercher votre corde à sauter et en faire pendant 30 secondes. Au moins là on est sûr de ne pas se louper. Il n'y a pas la corde qui va taper dans les pieds. Allez, relâchez, marchez, soufflez, buvez un petit coup. Allez, donc cette fois-ci pour tout le monde, on écarte bien les jambes, on fléchit un petit peu, on va écarter les bras et juste faire des petits cercles. Allez, c'est parti pour tout le monde. Les petits cercles très rapides. Donc pareil, hein, essayez de penser à votre périnée, bien contracter l'anus. On essaye de s'empêcher de faire pipi. En même temps, on serre le ventre et on n'oublie pas de respirer. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, cette fois-ci on va se mettre bien en face. Donc les deux pieds largeur du bassin, donc bien parallèles. Et on va venir faire juste des petits squats. Donc balancer les bras devant, hein. On descend bien les fesses sur l'arrière. Et c'est parti. Allez hop. Pareil le dos droit, toujours le contraction de l'anus. Essayez de bien pousser les fesses sur l'arrière, hein, pour garder le dos bien droit, les épaules un petit peu sur l'avant. Allez, relâchez. N'hésitez pas à marcher un petit peu, hein, même sur place, faire quelques pas. Allez, du coup on va reprendre les jumping jacks. Donc juste écarter en même temps, hein, à chaque fois. 3 secondes. Donc pareil, hein, pour ceux qui ne peuvent pas sautiller, juste trottiner. Et ceux qui trottinent, hein, vous pouvez monter les genoux. Et toujours votre périnée contracté pour tout le monde. On serre le ventre. Allez, relâchez. Allez, dans 15 secondes, donc on va reprendre juste des squats. Donc toujours avec les jambes, hein, qui viennent fléchir, repousser. Et à chaque fois, on va essayer de pousser un peu plus pour sautiller. Donc quitte même à se mettre sur la pointe des pieds s'il y a besoin. Si on ne peut pas sauter. Allez, on prend pas tout. C'est parti. Allez, même chose. Juste des squats, hein. Squat, on vient descendre, on avance les bras. On vient pousser sur la pointe des pieds ou en sautillant.
Marcher, souffler. Là c'est un effort un petit peu intense. Si c'est trop fort, trop intense, prenez 1 minute de repos, faites pause sur la vidéo. Allez, pour redescendre un petit peu le rythme cardiaque, on écarte les jambes, on fléchit, bras tendus devant. J'aime bien celui-là. Allez, juste des petits à-coups de haut en bas. Donc bras tendus. Essayez de descendre le niveau des épaules, de ne pas avoir les épaules aux oreilles. On avance les bras loin devant, le dos bien droit. Toujours le périnée contracté, bassin en rétroversion. Relâchez. Allez, on va se mettre en position de fente avant, donc un pied devant l'autre. On va venir fléchir, repousser. Allez, du coup avec les bras, c'est parti pour tout le monde. On peut juste ramener un petit peu les mains vers nous chaque fois qu'on descend. S'il y a des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à écarter les bras sur les côtés plutôt. Allez, descendez bien le genou qui est derrière. Allez, toujours bien droit le dos. On fait toujours la même jambe. Relâchez. Et du coup forcément on va faire l'autre jambe juste après. Souvenez-vous de la jambe qui était devant et l'autre derrière. Allez, on peut se remettre en position. Ouais, dans 5 secondes. Allez, c'est reparti. Allez, c'est bon. Pensez toujours à votre périnée. Je vais le dire souvent pendant la séance, mais c'est pour éviter de l'oublier parce que souvent, on n'a pas l'habitude de le contracter. N'hésitez pas, pendant les 30 secondes, on garde contracté au maximum sans s'empêcher de respirer. C'est parti, on peut relâcher. Allez, encore 4 tours avant de refaire une petite pause. Allez, on se remet en position squat, donc juste les jambes écartées, bien fléchies. On vient poser les deux mains l'une contre l'autre, on vient serrer les poings. Et dans cette position là, faire des petits à-coups de gauche à droite. Toujours l'anus bien contracté, bassin en rétroversion autant qu'on peut, on serre les abdominaux et on essaie d'agiter au maximum le plus rapidement possible en essayant de rester stable avec le corps. Vous pouvez relâcher. Encore 3 tours. Allez, on va prendre un petit peu de place sur les côtés. Donc j'espère qu'il n'y a pas des tables, des chaises, quoi que ce soit à côté de vous. Juste que vous ayez de quoi faire 3 pas à gauche et à droite. Allez, position squat. Pareil, on contracte bien le périnée. Et à chaque fois qu'on écarte les jambes, on vient écarter les bras. 1, 2, 3. S'il n'y a pas assez d'espace pour faire 3 pas, on en fait que 2. Vous pouvez relâcher.
prochain exercice, ça va être un petit peu la même chose, même mouvement. Juste on va rester sur place, hein, donc les pieds joints, jambes fléchies. En restant les jambes fléchies, on vient décaler une jambe d'un côté puis de l'autre. Donc un petit peu comme un patineur, avec les bras qui viennent en opposition de l'autre côté. Dans 5 secondes. Allez, donc pieds joints, genoux joints. À chaque fois on vient écarter et ramener le pied et le genou joint au centre. Allez, un petit peu plus rapidement. Et vous pouvez relâcher. Et on va faire le dernier tour. On va reprendre un des jumping jacks. Juste écarter, ramener pour terminer. Et ensuite on passera au sol. Donc pareil pour ceux qui ne peuvent pas faire des petits sauts, on va venir faire des petits pas en accélérant. On reste toujours sur la pointe des pieds. Et on essaie d'y aller au maximum, le plus rapidement possible. En 5 secondes. Allez, c'est reparti. Allez, pareil pour les jumping jacks, hein, ceux qui peuvent accélérer un petit peu le mouvement. Pensez à votre périnée. On serre le ventre. On garde le sourire. Et on n'oublie pas de respirer. Allez, vous pouvez relâcher, marcher, souffler, buvez un coup et on va pouvoir installer les tapis. Encore 2 minutes 30, ça fera 3 minutes de repos. Alors oui, je sais qu'on est en hiver, je sais que il fait pas très beau, c'est un petit peu humide au sol. Je préfère être en extérieur déjà parce qu'il fait plus frais, je respire mieux. Je suis à un endroit où il n'y a personne, donc je porte pas le masque, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a personne. Et puis je mets des couleurs un petit peu qui égayent la journée. N'hésitez pas à marcher encore un petit peu, relâcher les jambes, les bras, boire un petit coup de temps en temps. Ne buvez pas trop, ne vous faites pas mal au ventre, hein, parce qu'après, une fois au sol, on va bosser un petit peu plus sur le ventre. J'ai pas envie que ça vous fasse mal au ventre, qu'il y ait des gargouillements. Allez, encore 1 minute 10. Allez, plus qu'une minute. Profitez-en, hein, si vous avez envie de vous étirer un petit peu, il reste 30 secondes. Garder la position un petit peu. Pardon, je vais remettre le chrono. Allez, 30 secondes comme
ça. Et après on reprendra les exercices. Comme d'habitude, hein, quand on fait le dos rond, on essaie d'avancer le bassin, rentrer la tête. Et à l'inverse, on essaie de tomber un peu les fesses, regarder loin devant nous. Allez, en restant dans cette position, on va se mettre sur les coudes, un petit peu de gainage. Allez, on reste statique, on essaie de ne pas bouger. Essaie de ne pas lever trop les fesses. Donc serrer le bassin, enfin serrer les fessiers, le périnée toujours. Donc on reprend pour le périnée toutes les 30 secondes. On reste bien contracté pendant toute la durée de l'effort. Allez, 30 secondes de repos. Donc le repos comme vous voulez, si vous préférez vous remettre droit, voir un petit peu. Si vous préférez vous étirer, n'hésitez pas. On va rester à quatre pattes, on va venir lever les genoux, reposer les genoux. Bon, il y a la variante un petit peu plus compliquée où on ne repose pas les genoux, on vient repousser à chaque fois. Allez, c'est parti pour tout le monde. On lève les fesses, ça c'est pas un problème. Et on souffle bien fort à chaque fois qu'on lève les genoux. On serre toujours l'anus, on serre toujours les abdominaux. Et encore 5 secondes. Allez, relâchez. Même chose, s'il y a besoin de s'étirer, étirez-vous. Relaxez-vous. S'il y a besoin de s'asseoir, de s'allonger, vous pouvez. N'oubliez juste pas que quand vous allongez, vous avez un petit temps pour vous relever. Donc ne vous allongez pas trop longtemps. Allez, on reprend dans 5 secondes. Donc on se remet à 4 pattes. On en profite d'être dans cette position-là. On va tendre une jambe, le bras opposé. Et même chose de l'autre côté. C'est parti. Allez, tendez bien la pointe de pied, tendez les bras, les doigts, le bras loin devant vous. Le regard toujours au niveau de la main, au sol. Pareil, si ça vous fait mal au genou, n'hésitez pas à enrouler un petit peu le tapis sous le genou pour avoir un peu plus d'épaisseur. Vous pouvez relâcher. Ensuite, on va pouvoir venir s'asseoir. Allez, dans 5 secondes, on va refaire un petit peu juste des abdominaux. En venant s'allonger, on garde les bras tendus devant, on rentre la tête, on vient chercher derrière, on reprend l'élan et on remonte. Allez, toujours 30 secondes d'effort, toujours le périnée contracté. On serre bien le ventre. Allez, pas de choc. Quand on descend, on enroule bien le dos pour éviter d'avoir le dos qui tombe d'un coup à plat. Allez, relâchez. On va rester dans cette position, donc allongé, les jambes fléchies, donc un talon proche des fesses, l'autre jambe tendue, et on va venir monter la jambe vers le ciel, vers le plafond si vous êtes chez vous. L'autre main donc derrière la tête, et avec la main opposée au pied, on va venir chercher en haut. Bien sûr, on essaie de monter un petit peu le buste. Donc toujours du même côté. Toujours le périnée contracté, même si c'est pas évident. Les abdominaux bien sûr, toujours contractés.
Allez, relâchez. Pareil, hein, s'il y a des douleurs lombaires, si ça vous fait mal un petit peu dans le bas du dos, hein, de relever la jambe. Dans ce cas-là, on fléchit la jambe et on vient chercher avec le coude. Allez, encore 10 secondes. On peut se repréparer. Et c'est parti. Relâchez. Profitez-en pour souffler. S'il y a besoin de se relever, vous pouvez vous relever, boire un petit peu. Allez, ensuite on va pouvoir se retourner et se remettre en position de gainage. Allez, c'est parti, gainage. Allez, top chrono, 30 secondes. Allez, toujours le périnée bien contracté. Serrez les fessiers, serrez le ventre. Encore 15 secondes. Et vous pouvez relâcher. Ensuite, on va se remettre à quatre pattes. Allez, on va garder les bras tendus. Cette fois-ci, les jambes tendues. Et de cette position-là, on peut monter les fesses. On va monter le genou et tendre la jambe derrière. Quand je dis tendre la jambe derrière, on peut aller pousser avec le talon dans le prolongement du dos. N'allez pas chercher plus haut. Hein. Pareil, si cette position est trop inconfortable, ça vous demande trop de puissance dans les épaules, dans les bras, dans les poignets, on peut se mettre sur les coudes. Allez, on relâche. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, 5 secondes. On se remet en position, en bras tendu ou bras fléchis comme vous êtes le mieux. On lève les fesses. Allez, on vient monter le genou, pousser le talon derrière dans le prolongement du dos. Bien sûr, hein, si votre pied au sol il glisse, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Bien sûr, hein, quand on va pousser avec le pied là-haut, évitez de vous faire mal en tapant dans le mur. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, encore 6 tours. 6 exercices. Et ensuite, on pourra passer aux étirements. Allez, on va pouvoir se rallonger sur le dos. Les mains sous les fesses, sous le bassin. Si vous avez un oreiller, vous pouvez le mettre aussi sous les fesses. Ou sous la tête d'ailleurs. Allez, on relève les jambes. Ah, j'ai pas entendu sonner, désolé. Allez, on essaie de monter un petit peu les pieds au-dessus de la tête. Essayez de garder les jambes tendues, si c'est possible. Si c'est trop dur de garder les jambes tendues, on fléchit et on se donne un petit peu plus d'élan. On essaie de pousser un petit peu les pieds vers le haut. Donc pareil, là je soulève le bassin. N'hésitez pas, si vous y arrivez, à soulever le bassin, toujours en gardant la contraction des abdominales. Donc la contraction abdominale.
Allez, on peut relâcher. On va garder la même position, hein. Donc toujours les mains sous les fesses, les jambes en l'air. Et cette fois-ci, on va aller chercher un petit peu plus à gauche et à droite. Donc essayez toujours de garder votre périnée contracté quand vous faites l'effort. Allez, 5 secondes. Donc jambes tendues, pieds joints. Et on vient chercher à gauche et à droite. Donc pareil, n'allez pas chercher trop loin. Le but, c'est pas d'aller chercher le sol. Vraiment des petits à-coups à gauche à droite. On serre bien le ventre. On essaie de ne pas décoller les épaules du sol. Relâcher. On peut rester allongé toujours. Allez, dans 10 secondes, on va pouvoir relever les jambes, toujours les mains sous les fesses, faire un petit peu de vélo. Donc juste du vélo, hein, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, faire des grandes enjambées. C'est parti pour tout le monde. Allez, essayez d'allonger un petit peu plus les jambes. Vous pouvez relâcher. On va reprendre la même chose, hein, toujours du vélo dans l'autre sens. Allez, on se remet en position. Même chose, on vient remonter un petit peu les jambes. Essayez toujours de penser à votre périnée. S'il y a besoin de fermer les yeux, vous pouvez. Allez, essayez d'allonger un petit peu plus. Tendre un petit peu plus loin la jambe, un petit peu plus bas. Et vous pouvez relâcher. Allez, on va pouvoir se relever. Encore 2 exercices. Donc cette fois-ci à 4 pattes. Donc sur les genoux. On essaie de tendre un petit peu donc le bassin qui vient descendre. Donc se mettre en position de gainage sur les genoux. Vous pouvez croiser les pieds derrière. Et on va venir faire des petites pompes. Allez, on descend bien, on écarte bien les bras. Allez, toujours le périnée contracté. Essayez de serrer les fesses aussi. Si vous n'arrivez pas à serrer les fesses, c'est que vos fesses sont trop derrière. Vous pouvez relâcher. Et on va terminer par un petit peu de gainage. Pour bien terminer, on va la faire pendant 1 minute. Ça devrait aller, hein, pour tout le monde, normalement, on a l'habitude généralement. Allez, on se met en position. Pour changer la position, on va écarter un petit peu les pieds et écarter les mains. Allez, on maintient la position. Pareil, hein, s'il y a besoin de fermer les yeux, n'hésitez pas. Donc là, on contracte toujours le périnée, les abdominaux, les fessiers et tout ce que vous pouvez. Essayez quand même de ne pas dépenser d'énergie inutilement.
Allez, encore 30 secondes. Encore 10 secondes. Et vous pouvez relâcher. Ça sera bon. Bon, aujourd'hui pour les exercices, on va pouvoir passer aux étirements. Je ne vais pas vous laisser 2 minutes 30 de repos. Hein. Là, les étirements, on peut souffler, on en profite. N'hésitez pas à boire un petit coup, ça évitera d'avoir des crampes. Allez, on va pouvoir s'asseoir tout de suite. Gardez les jambes tendues devant. Les jambes tendues, les pointes de pied vers la tête, les pieds joints. Essayez de garder le dos droit. Et en gardant le dos droit, on essaie d'avancer. C'est pas un problème si on n'arrive pas à toucher le front sur les genoux. Par contre, si vous y arrivez, n'hésitez pas. Allez, ça doit tirer derrière les jambes. Peut-être un petit peu dans le dos, mais il ne faut pas que ça vous fasse mal. Allez, on maintient la position bien sûr. Hein. Évitez de faire des à-coups. Chaque fois que vous faites des étirements, si vous avez du mal, si c'est compliqué, pour vous assouplir le mieux, à mon avis, c'est de bien inspirer profondément et ensuite en soufflant, on essaie de se détendre même si ça tire un petit peu plus, c'est le but. Le but c'est de souffler encore un peu plus fort et de maintenir la position bien sûr. Et une fois qu'on est dans la position, on peut réinspirer. Et à chaque fois que vous soufflez, essayez de vous détendre encore plus au maximum. Ça va vous assouplir un petit peu plus. Et bien sûr, hein, si vous faites un petit peu d'assouplissement tous les jours, normalement ça devrait être de plus en plus simple. Donc, bien sûr, ne le faites pas forcément à froid. Faites un petit échauffement avant de vous étirer. Vous pouvez relâcher. Avec une jambe tendue devant, l'autre pied par-dessus, on ramène le genou vers nous, toujours le dos bien droit. Et si vous voulez vriller un petit peu le buste, vous pouvez aussi, en allant chercher la tête, les épaules du côté opposé au genou. On change de côté, même chose de l'autre côté, tout simplement. Donc là ce que je fais à chaque fois, c'est je viens chercher le genou dans le creux du coude opposé. Et ensuite je viens tourner la tête, le buste. On va venir écarter les jambes au maximum. Faites le grand écart si vous y arrivez. Allez, toujours sur les fesses, le dos toujours bien droit. Et de la même manière que juste avant, on inspire, on souffle. Et en soufflant, on essaie d'avancer un petit peu plus loin. Pareil les orteils vers le haut, ou même voire vers la tête si vous y arrivez.
encore 15 secondes. Allez, vous pouvez relâcher. On peut ramener les deux pieds joints, donc semelle contre semelle. On rapproche les talons des fesses. On reste toujours le dos bien droit. Essayez de sortir un petit peu la nuque. Descendez les épaules. Et de la même manière, on essaie d'avancer un petit peu sur l'avant. Si les jambes gênent, on pousse avec les coudes pour les descendre. Et on maintient la position. On va pouvoir se mettre un quatre pattes. Un quatre pattes, donc cette fois-ci sur les coudes. On tend une jambe derrière, donc les orteils au sol. On essaie de pousser le talon derrière les orteils. Et on maintient la position, il faut que ça tire sur le mollet. On change de côté. Là pour le coup, vous pouvez garder les fesses un petit peu plus hautes, ça ne dérange pas. Là on est surtout sur l'étirement du mollet. Tout le reste on peut le relâcher un petit peu. Allez, vous pouvez relâcher. On va pouvoir se mettre en position de chevalier servant, donc sur un genou, de l'autre côté sur le pied. Pareil, sur le genou, si ça vous fait mal, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'épaisseur. Allez, dans cette position là, extension de hanche, on avance le bassin, on vient chercher un petit peu sur l'avant. On n'est pas obligé de redresser à 100% pour ne pas se faire mal au dos. Donc là on peut allonger un petit peu avec les épaules sur l'avant, donc dans le prolongement de la jambe. Essayez vraiment d'avancer le bassin donc de manière à ce que ça tire un petit peu dans l'aine au niveau du psoas. De l'autre côté la même chose. Vous pouvez relâcher. On va pouvoir se relever tout doucement. Allez, une fois relevé, on va pouvoir garder les pieds joints. Descendre un petit peu les épaules. Relâcher les bras. Relâcher la tête. Et essayer d'aller chercher les orteils. Donc les jambes bien tendues. Ceux pour qui c'est trop simple d'aller chercher les pieds, essayez de poser les paumes de main à plat au sol. Allez, en relâchant, bien fléchir les jambes, on pose les mains sur les genoux, on arrondit bien le dos. Une fois relevé, on va pouvoir attraper le pied derrière la fesse. N'hésitez pas, s'il y a des murs, des chaises à côté de vous, à prendre appui pour l'équilibre.
essaie d'étirer les quadriceps, le bassin en rétroversion. On essaie d'avancer un petit peu les fesses. Le genou qui vient pousser un petit peu sur l'arrière. Essayez de garder les deux jambes collées, c'est pas la peine d'aller chercher sur le côté. On se tient bien droit, le buste bien droit, on regarde loin devant nous et on souffle bien fort. Allez, vous pouvez relâcher, de l'autre côté la même chose. Relâcher, bien positionner les pieds, donc un petit peu plus large, donc largeur même d'épaule. On fléchit les jambes et on reprend avec le bassin des petits cercles. Et dans un sens puis dans l'autre. Et pour terminer, on reste dans cette position, on attrape les mains, on retourne les paumes de main, on essaie d'avancer un petit peu les épaules, sortez un petit peu les épaules sur l'avant, essayez de bomber un petit peu le dos, rentrer le nombril, on garde les jambes fléchies, bassin toujours en rétroversion, on laisse tomber la tête sur l'avant, donc sans avancer les épaules. On essaie de garder cette position là, le dos bien arrondi, et on vient pousser les bras sur l'avant en gardant le dos poussé sur l'arrière. On ne relâche pas en remontant, on vient chercher là-haut, on tend les jambes, on tend les bras et on relâche tout doucement sur les côtés. Allez, ce sera bon pour aujourd'hui. Vous pouvez relâcher les bras, secouer un petit peu les mains, les jambes. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Je réitère du coup tous mes voeux pour cette nouvelle année, en espérant toujours plus de sport et rester en forme. Et surtout, faites attention à vous et gardez votre masque toujours. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.